Imagine un instant que ta vie soit un film. Un film où chaque scène, chaque dialogue, chaque détail a été écrit, réalisé et joué par toi. Pas par quelqu'un d'autre, pas par les circonstances, mais par toi. Et voici la vraie question. Est-ce que ce film que tu regardes en ce moment te plaît vraiment? Est-ce que c'est une histoire qui te donne envie de te lever chaque matin? Ou est-ce que, quelque part, tu te dis qu'il manque quelque chose, qu'il y a des scènes que tu n'aurais jamais choisi d'écrire si tu avais vraiment su que tu étais aux commandes? Ta vie peut vraiment être vue comme un film. Chaque pensée que tu as, chaque croyance que tu portes, et chaque émotion que tu ressens contribue à écrire le scénario de ta vie. Ton esprit est comme un projecteur, il diffuse dans ta réalité ce que tu portes en toi. Ce que tu vois autour de toi, ce sont les scènes que tu as créées inconsciemment ou consciemment. Et le plus incroyable, c'est que tu joues plusieurs rôles à la fois. Tu es le réalisateur, celui qui décide de la direction globale de ton film. Tu es aussi le scénariste, celui qui écrit chaque dialogue, chaque interaction. Et enfin, tu es l'acteur principal, celui qui vit et interprète cette histoire au quotidien. Mais voilà, il y a un piège. La plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont aux commandes. Ils pensent que leur vie est un documentaire tourné par d'autres, que tout ce qui arrive est imposé par le hasard, les circonstances ou les choix des autres. Pourtant, ce n'est pas vrai. Le problème, c'est que si tu ne prends pas le rôle de réalisateur en main, quelqu'un d'autre, ou tes propres croyances dites limitantes, va écrire le scénario pour toi. Et ça, c'est le meilleur moyen de rester coincé dans un film qui ne te plaît pas. Reprendre le contrôle, c'est essentiel, car c'est la clé pour transformer une vie qui te semble imposée en une vie que tu choisis. Tu as littéralement le pouvoir de changer le genre de ton film. Tu peux passer d'un drame pesant à une comédie inspirante, ou d'un scénario où tout semble impossible à une histoire où tout est à portée de main. Et ça commence par une chose: prendre conscience de ce pouvoir et décider de l'utiliser. Avant qu'on plonge encore plus profondément dans comment réécrire ton film, assure-toi de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ici, on parle de transformation, de manifestation consciente, d'éveil de conscience et de prendre le contrôle de ta vie. Alors si c'est un sujet qui te parle, tu es au bon endroit. Ton esprit est comme le réalisateur principal de ton film. Le réalisateur, c'est celui qui décide comment chaque scène va se dérouler, quels acteurs joueront dedans, et même quelle émotion tu ressentiras en regardant. Ton esprit fait exactement ça, mais dans ta vie. Et le truc, c'est qu'il le fait constamment, que tu en sois conscient ou non. Ton esprit crée le scénario de ta vie à travers 3 choses principales: tes pensées, tes croyances et tes émotions. Chaque pensée que tu as, même les petites, c'est comme une ligne de dialogue dans ton film. Chaque croyance que tu portes, c'est comme la trame principale de l'histoire, celle qui guide toutes les scènes. Et tes émotions, elles, sont la musique de fond, elles donnent le ton. Si tu penses constamment que rien ne marche pour toi, ton esprit prend ces pensées, il les croit vraies, et il commence à écrire un film qui reflète ça. Résultat, tu te retrouves face à des scènes dans ta vie qui confirment exactement ce que tu crois. C'est ainsi que cela devient puissant et un peu effrayant. Ton esprit ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce que tu crois être vrai. Il agit toujours en fonction de tes croyances. Par exemple, si tu crois que l'amour est difficile à trouver, ton esprit va chercher, inconsciemment, à te montrer des situations qui confirment cette croyance. Pourquoi? Parce qu'il veut te prouver que tu as raison. C'est comme si ton esprit disait: « Ah, c'est ça que tu crois? Ok, je vais te montrer ça dans ton film. » Et ça marche dans les 2 sens. Si tu crois que les opportunités viennent facilement à toi, ton esprit va créer des scénarios où tu rencontres des personnes, des situations qui confirment cette croyance. Ton esprit est comme une caméra. Là où tu diriges la caméra, c'est ce que tu vois dans ton film. Si tu te concentres sur les problèmes, sur ce qui ne va pas,
la caméra va zoomer là-dessus et en faire le sujet principal. Mais si tu te concentres sur les solutions, sur la finalité de ce que tu veux vraiment, alors ton esprit va commencer à écrire des scènes où ces choses deviennent possibles. La clé, c'est de réaliser que tu peux changer le scénario à tout moment. Tu peux décider, ici et maintenant, de rediriger ton esprit vers des pensées et des croyances qui soutiennent le film que tu veux vivre. C'est pas une question de forcer, mais de choisir. Tu peux choisir de penser que tu mérites toujours le meilleur. Tu peux aussi choisir de croire que tout arrive facilement pour toi au lieu de voir la vie comme une lutte. Ainsi, ton esprit commence à écrire un tout nouveau film basé sur ses choix. Donc, rappelle-toi, ton esprit, c'est le réalisateur. Et il n'est jamais trop tard pour lui donner de nouvelles instructions. Mais pour ça, il faut d'abord en prendre conscience, et c'est exactement ce que je cherche à te faire voir ici. Si tu es prêt à reprendre les commandes de ton film, reste bien avec moi, parce qu'on va parler de comment affiner ton scénario pour qu'il reflète exactement ce que tu veux vivre. Si ta vie est ton film, qu'est-ce qui est écrit dans le scénario que tu joues en ce moment? Regarde autour de toi. Tout ce que tu vis aujourd'hui est le reflet d'un scénario intérieur que tu joues souvent, sans même t'en rendre compte. Oui, je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais c'est vrai. Ta réalité actuelle, avec ses hauts et ses bas, reflète les croyances, les pensées et les histoires que tu te racontes à toi-même encore et encore. Et la première étape pour changer ton film, c'est de savoir ce qu'il contient déjà. Dis-toi une chose simple, ce que tu vois dans ta vie extérieure est un miroir parfait de ce que tu portes à l'intérieur de toi. Si tu vis des expériences où tu te sens bloqué, rejeté, dans le manque, ce n'est pas parce que la vie te joue des tours. C'est parce qu'une partie de toi croit encore que c'est normal ou inévitable. C'est comme si tu lisais un script que tu n'as pas réalisé être entre tes mains. Ce script, tu peux le réécrire, mais seulement si tu comprends ce qui est écrit en premier lieu. Maintenant, comment faire cela? Comment tu identifies ces histoires que tu te racontes sans arrêt? C'est là que l'observation entre en jeu. Commence par écouter les pensées qui tournent dans ta tête. Quand quelque chose ne va pas, pose-toi des questions simples. Qu'est-ce que je crois à propos de cette situation? Qu'est-ce que je pense être vrai sur moi ou sur la vie en ce moment? Pourquoi je revis en boucle ce schéma? Les réponses qui te viennent sont des phrases que tu as peut-être entendues ou intériorisées il y a longtemps, et elles tournent en boucle dans ton esprit, influençant les choix que tu fais et les résultats que tu obtiens. On a tous des histoires qu'on se raconte à propos de qui on est, de ce qu'on mérite et de ce qui est possible. Tant que tu continues à te les raconter, elles vont définir ton film. Mais voici la bonne nouvelle, une histoire, ça peut se changer. Avant ça, il faut juste que tu la reconnaisses. Demande-toi, quelles sont les choses négatives que je me dis souvent sur moi-même ou ma vie? Quels schémas se répètent encore et encore dans ma réalité? Ces schémas sont des indices sur ton scénario actuel. Une fois que tu as mis le doigt sur ces croyances et ces histoires, tu as déjà fait la moitié du chemin. Ce qui semblait être hors de ton contrôle devient soudain visible, et ce que tu vois, tu peux le changer. Alors, sois honnête avec toi-même, sans jugement, et demande-toi, est-ce que ces croyances et ces histoires servent vraiment le film que je veux vivre? Et si cette vidéo t'aide à voir les choses différemment, prends 2 secondes pour t'abonner. Parce qu'on va continuer à aller en profondeur pour t'aider à réécrire ton film, scène par scène. Alors, maintenant qu'on a vu que tu es à la fois le réalisateur, le scénariste et l'acteur principal de ton film, la grande question, c'est comment réécrire ce scénario? Parce que si certaines scènes de ta vie ne te plaisent pas, il est peut-être temps de sortir la plume et de commencer à écrire une histoire qui te fait vibrer. Et pour ça, ton imagination est ton meilleur outil. Oui, ton imagination, c'est ton super pouvoir. Tout ce que tu vois autour de toi a d'abord été imaginé. Que ce soit ta maison, l'appartement dans lequel tu vis, ta voiture, l'entreprise dans laquelle tu travailles, et même ton téléphone. Rien n'a été créé sans que quelqu'un l'ait imaginé d'abord. Et ta vie, c'est pareil.
Si tu veux un nouveau scénario, il faut commencer par le créer dans ton esprit. Imagine-toi comme un écrivain qui visualise chaque scène avant de la mettre sur papier. Plus tu es clair dans ta vision, plus le film de ta vie peut prendre forme. Si tu veux une relation harmonieuse, saine et équilibrée, pleine d'amour et de respect, et que tu restes bloqué sur les scènes du passé où tu n'as pas été traité comme tu le mérites, tu risques de recréer autrement ces mêmes scènes. Mais si, dans ton imagination, tu te vois déjà vivre cette belle relation, si tu te vois déjà aimé, respecté et épanoui, alors tu es en train d'écrire un nouveau chapitre. Et ton esprit commence à projeter ce film dans ta réalité. La visualisation, c'est comme regarder la bande-annonce du film que tu veux créer. Prends quelques minutes chaque jour, ferme les yeux et plonge-toi dans ton imagination. Vois-toi vivre exactement ce que tu veux. Pas juste comme une idée floue, mais avec tous les détails, les couleurs, les sons, les sensations. Fais comme si tu y étais vraiment. Mais il y a un secret. Ce n'est pas juste une question d'image, c'est une question de ressenti. Ressens comme si c'était déjà fait. Si tu veux manifester un succès professionnel, ressens la fierté de l'avoir accompli. Si tu veux une relation épanouissante, ressens cet amour et cette joie. Si tu veux une santé parfaite, ressens-toi déjà en très bonne santé. Ton esprit ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce que tu ressens intensément. Alors donne-lui les bonnes émotions pour qu'il imprime ce nouveau scénario. Les émotions, c'est ce qui donne vie à ton scénario. Elles sont comme la musique d'un film, elles intensifient l'histoire, elles te plongent dans l'expérience. Si tu imagines une vie géniale mais que tu ressens encore de la peur, du doute ou de la colère, c'est comme si tu essayais de tourner un film inspirant avec une bande-son triste. Ça ne colle pas, et ton esprit va continuer à projeter des scènes qui correspondent à tes émotions dominantes. Alors, commence à te connecter à des émotions positives. La joie, l'amour, la gratitude, le soulagement, même si ce n'est que pour quelques instants chaque jour. Fais comme si tu vivais déjà cette vie de rêve. Plus tu ressens ces émotions, plus ton esprit s'en imprègne, et plus elles commencent à se refléter dans ton film extérieur. Souviens-toi que ton imagination, tes ressentis et tes émotions sont tes outils pour réécrire ton scénario. Et ce qui est magique, c'est que tu peux commencer maintenant. Prends un moment après cette vidéo, ferme les yeux, et imagine la vie que tu veux vraiment. Ressens-la comme si elle était déjà là. Et regarde comment, petit à petit, ton film commence à changer. On arrive maintenant à une étape super importante, peut-être même la plus challengeante. Rester en conformité avec ton nouveau film. Soyons honnêtes, c'est une chose d'écrire un nouveau scénario dans ta tête, de décider que ta vie va changer, mais c'est une toute autre histoire de rester focus dessus sans retomber dans tes anciens schémas. Ce moment où tu es hyper motivé, mais, au bout de quelques jours, les doutes et les vieux réflexes commencent à revenir. Et c'est ce qu'on va aborder maintenant. Alors, parlons de lâcher prise. Quand tu as écrit ton nouveau scénario, que tu as imaginé la vie que tu veux vivre, il y a une partie de toi qui veut contrôler chaque étape. C'est normal. On se dit, j'ai visualisé ma nouvelle vie, mais est-ce que ça fonctionne vraiment ? Pourquoi ça prend autant de temps ? Suis-je sur la bonne voie ? Et là, tu as déjà commencé à douter. Et le doute, c'est comme un trou dans ton scénario. Ça laisse place à des incohérences, des failles. Tu ne peux pas manifester ce que tu veux si, dans ta tête, tu fais constamment des allers-retours entre je crois en moi et je ne suis pas sûr que ça marche. Je te conseille de relâcher la pression. Une fois que tu as clarifié ton intention, ton rôle n'est pas de constamment vérifier si ça arrive ou pas. Ton rôle, c'est de vivre ton film comme si tu étais déjà dans ce nouveau scénario. Fais confiance au processus. Si tu incarnes le bon état d'esprit, ça doit arriver, c'est juste une question de temps tridimensionnel. Et plus tu doutes, plus tu ralentis tout. Mais bien sûr, on ne peut pas ignorer le fait que ton ancien film, il est encore là quelque part. Tes anciennes croyances, tes vieilles habitudes,
ces pensées automatiques qui te ramènent à des versions de toi que tu essaies de laisser derrière. Mais tu dois être conscient de ces moments. Si une vieille croyance refait surface, ne te laisse pas emporter par elle. Regarde-la pour ce qu'elle est, une vieille scène, un ancien script. Rappelle-toi que ce n'est plus toi. Et à chaque fois que ça arrive, tu as une opportunité de réaffirmer ton nouveau film. Tu dois nourrir ton nouveau film tous les jours. Ça veut dire te reconnecter à ton visionnage intérieur, à cette version de toi qui vit déjà cette vie que tu veux. Fais-le à travers des pratiques comme la visualisation, les affirmations, ou juste un moment de gratitude pour tout ce que tu es en train de manifester. Et surtout, agis comme si c'était déjà fait. Chaque fois que tu prends une décision, demande-toi si c'est conforme avec le rôle que tu veux jouer dans ton film. Si ce n'est pas le cas, laisse tomber. Ne te laisse pas distraire par des choses qui ne font pas partie de ta nouvelle histoire. Ton focus, c'est comme une caméra. Ce que tu mets en lumière, c'est ce qui se développe. Alors, mets la lumière sur ton nouveau film et rien d'autre. Pour conclure cette vidéo, on vient de voir que ta vie est ton film, et que tu en es à la fois le réalisateur, le scénariste et l'acteur principal. Et il y a une vérité simple mais puissante que je veux que tu retiennes. Tu es 100% responsable du film que tu crées. Personne d'autre ne tient la caméra, personne ne te dicte le scénario, à part toi. Peu importe ce que tu as vécu jusqu'à présent, peu importe les scènes que tu n'aimes pas dans ton film actuel, tu as toujours le pouvoir de changer l'histoire. Ce n'est jamais trop tard pour réécrire, pour couper les scènes qui ne servent plus ton évolution, et pour commencer à filmer un chef-d'œuvre qui te ressemble vraiment. Tu n'es pas victime de ton passé ou des circonstances, tu es le créateur de ce qui arrive. Alors, je vais te poser une question. Si tu pouvais commencer à écrire la prochaine scène de ton film, là, tout de suite, qu'est-ce que tu mettrais dedans ? Qui est le personnage principal que tu veux incarner ? Quels sont les dialogues que tu veux prononcer ? Imagine-le, ressens-le, et commence à faire les choix qui reflètent cette vision. Parce que chaque jour est une nouvelle opportunité d'écrire un chapitre différent, et ton seul rôle, c'est de t'assurer qu'il soit à la hauteur de la vie que tu veux vraiment vivre. Je crois sincèrement que tu peux créer un chef-d'œuvre. Tout commence avec une décision, celle de reprendre les commandes de ta vie et d'en faire le film dont tu seras fier. Alors si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, commence à écrire ton chef-d'œuvre dès maintenant. Crois en toi car tu en es capable. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.